L'Afrique de l'Ouest est considérée comme étant l'une des régions les plus pauvres du monde. Et depuis plus d'une décennie, la région forestière de la Guinée a abrité des milliers de réfugiés fuyant les guerres civiles sanglantes des pays voisins. En 1999, des dizaines de milliers de réfugiés libériens et sierra-léonais se sont installés sur la frontière guinéenne et aux alentours de Nzerekore. FLM-ACT a entrepris une enquête dans la région pour identifier les besoins des populations. Le rapport a été alarmant et a montré une détresse psychologique au sein des réfugiés. L'enquête a révélé des milliers de cas de traumatismes liés aux abus physiques. Les plus sérieux ont été évacués vers Conakry, la capitale guinéenne située à 2 jours de route. L'hôpital psychiatrique national a fait face à une demande dépassant ses capacités humaines et financières. Tout à fait au début, nous avons remarqué que la prise en charge de ces malades n'était pas réellement bonne, ça ne répondait pas aux normes qu'il fallait parce que les maladies mentales sont généralement mises à côté et pour lesquelles on ne dépense pas beaucoup. On pense que vraiment les prendre en charge, c'était de la peine perdue. C'est par la suite que FLM est venu avec des propositions pour aider à une prise en charge plus correcte de ces malades dans les camps de réfugiés, c'est-à-dire des soins de proximité. En 2002, le HCR a offert à la FLM la direction d'un programme complet adapté à l'environnement socio-culturel de chaque patient. Les bénéficiaires de ce projet sont les personnes violées et torturées, les anciens combattants, les femmes séparées de leur mari, les témoins d'atrocités, les délinquants juvéniles, les dépressifs sévères, les enfants séparés de leurs parents, les épileptiques, les psychopathes et les polytoxicomanes. Le personnel expérimenté de la FLM connaît les enjeux du problème. Si ce traumatisme demeure non traité, il passe de génération à génération, rendant leur communauté fertile pour l'émergence d'autres conflits. Généralement, les maladies mentales sont sous-estimées et si ces malades ne sont pas pris en charge correctement, ils deviennent vraiment une charge pour la société, alors que avec un peu de regard, un peu de soin, on peut vraiment les ramener à un niveau plus ou moins normal de productivité. Avec 50 000 réfugiés ayant des problèmes psychologiques et psychiatriques, FLM est la seule ONG avec des moyens limités à prendre en charge ces problèmes de santé mentale. La seule ONG. Oui, la FLM-ACT est la seule ONG dans la région s'occupant des problèmes de santé mentale. En 2003, elle a réagi en créant le premier centre psychiatrique à Nzerekore. Par conséquent, presque tous les cas de maladies mentales sont maintenant traités sur place. Au centre, les patients sont soignés par une équipe médicale qualifiée. Ils sont aussi encouragés à s'impliquer dans le cadre du centre, ce qui les aide à se réajuster de nouveau à une situation normale. Personnellement, j'ai consulté 564 patients dans ce centre. Les interventions de la FLM ne se limitent pas au centre. En effet, la partie la plus importante de leur travail s'effectue aux alentours des camps où plus de 100 000 réfugiés ont été recensés. Avant, quand le projet n'était pas là, beaucoup de vous souffraient de diverses maladies. Au départ, le personnel de la FLM-ACT s'est rendu compte qu'un vrai changement ne peut survenir sans une sensibilisation continue adressant les questions sur les problèmes de santé mentale. Dans plusieurs sociétés, le concept de problème psychologique est inconnu, aussi bien des communautés que du système de santé lui-même. Il est donc important de prévoir une sensibilisation pour discuter certains malentendus concernant les problèmes de santé mentale. Si vous voyez un voisin qui se sent pas bien et assis toute la journée sans rien faire, encouragez-le à venir dans le centre. L'identification de personnes traumatisées est la première étape du processus. C'est une activité continue et de grande envergure auprès de la communauté réfugiée.
En premier lieu, les animateurs se rendent au camp pour l'identification des individus nécessitant des services psychiatriques. En discutant avec les malades et leur entourage, les animateurs sociaux identifient les personnes qui ont le plus besoin d'aide et les encouragent à solliciter de l'assistance auprès du programme. Parmi ces personnes bénéficiaires, Aïssata Kamara. Aïssata était une victime de viol. Je l'ai tout d'abord mise dans la classe du groupe de thérapie et j'ai fait plusieurs consultations individuelles avec elle. They start talking to me. My temper start coming down small. Le projet a eu un grand impact sur elle. Elle s'est beaucoup intégrée à la société et de cela, sa vie a beaucoup changé. My son was down. They began to beat my own son. My son with gun. They beat him. They did not shoot him, but they beat him like they killed a snake. They beat my son. They killed my son. Coming out to come, I slapped the other man. Came from inside with the tension. The man plucked me. This is where he plucked me. Plucked me. My son laying down. My son. I could see blood running down from the eyes of Jeffrey. Not until now. I can't see Jeffrey no more. I can't see my two sons that they arrested, they carried them. Grace and Maya, I can't see them. I can't see my husband and my only son that was with me, that's supposed to rescue me. They killed him like a snake before me. Lors de l'arrivée de Martha au camp, elle était confuse et déprimée. Elle était presque folle. Mais maintenant, depuis qu'elle a commencé à venir au centre, elle parvient à faire face à ses problèmes. Et maintenant, on peut voir une différence dans sa vie. Elle est très active et peut interagir avec les autres dans le camp. Oui, je fais les éloges de la FLM parce que ma situation était mauvaise. La façon dont la FLM a pris soin de nous, nous ne voulons pas que la FLM quitte le monde entier. Au cours d'une consultation psychiatrique individuelle, il se passe beaucoup de choses en la personne consultée. Il y a d'abord l'émotion, la souffrance qui est là. Ensuite, il y a l'ébauche d'espoir, de parler à quelqu'un qui puisse comprendre les problèmes, le vécu. Ensuite, il y a la libération des émotions face à ce qu'on a vécu, face à ce qu'on a subi. Et le contact est établi et la patiente se libère. Les animateurs confirment que des suivis consistants et réguliers constituent l'étape la plus importante après que le contact initial est établi. Ici, les consultations à domicile sont une activité de routine pour les animateurs de FLM. L'importance de notre visite à domicile, c'est d'établir des relations personnelles avec les patients et de savoir aussi comment ils s'intègrent dans leur milieu. C'est aussi une relation basée sur la confiance qui est une façon de leur montrer notre inquiétude et notre bonne volonté envers leur situation. Conformément à notre programme, des cases ont été construites dans chaque camp pour servir de terrain neutre et paisible, propice aux échanges individuels et collectifs. Aujourd'hui est la deuxième séance. Dans cette séance, je veux que tout le monde parle. Nous allons parler de vos problèmes, de vos souffrances auxquelles vous êtes affrontés ici dans le camp. Nous les aidons à parler, à se vider et à accepter le traumatisme et à gérer. C'est-à-dire, ils parviennent eux-mêmes à participer à leur propre traitement. Je comprends comment tu te sens. Vivre dans un camp
avec tous les problèmes qui s'y trouvent, n'est pas facile. Qu'est-ce qu'on va dire à notre ami? Nous sommes désolés pour tout ce qui t'arrive, mais tu peux t'en sortir. La chanson veut dire tout ce qui était arrivé pendant la guerre est fini maintenant. Après les consultations, c'est comme si c'est une fenêtre qui s'ouvrait à eux. Ces personnes ont eu l'espoir à nouveau, espoir qui n'était pas évident avant leur prise en charge. Les enfants constituent plus de la moitié des populations réfugiées du monde. Ils sont particulièrement vulnérables aux abus et à l'exploitation, non seulement pendant les conflits, mais aussi au sein même des camps de réfugiés. Ces séances d'animation en groupe sont particulièrement utiles. Elles ont une façon magique de transformer le mal d'un enfant en espoir, en paix et en pardon. Salut à vous. Pendant la session d'aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. L'histoire est à propos de deux hommes. Les bienfaits de cette session est d'identifier les sources des problèmes individuels. Et après avoir identifié, nous pourrons partager avec chacun nos sentiments. Cette histoire que je viens de vous raconter nous fait part de l'importance de faire part des problèmes, quelle que soit leur importance, grande ou petite. Si vous ne partagez pas vos problèmes avec vos amis, est-ce que vous aurez de l'aide? Pour le moment, nous allons faire quelque chose. Nous allons dessiner ce que vous a dérangé. Si vous avez fait face à toute autre chose pendant la guerre, vous pouvez le dessiner aussi. Vous comprenez? La complexité de la situation des enfants traumatisés est que la fondation de leur personnalité est disloquée parce qu'ils ont assisté à des atrocités, de viols, de bastonnades, de vols, d'assassinats, qui n'est pas le climat favorable de l'évolution d'un individu dans l'enfance. La douleur que vous sentez maintenant, je la sens avec vous. En tant qu'amis, qu'est-ce que nous devons lui dire? Sorry, hein? Ils disent qu'on doit vous dire désolé. Désolé pour tout ce qui t'est arrivé. On doit se mettre debout et se tenir les mains et observer une minute de silence. Pensez à vos parents, à vos sœurs qui ont été tuées pendant la guerre, parce qu'ils fournissent aux enfants l'occasion de partager pour la première fois leurs souvenirs les plus douloureux. Quand le traumatisme reste non traité, et surtout quand il s'agit d'enfants, leur agressivité et insolation ne disparaissent jamais. Au fur et à mesure que les réfugiés s'installent dans les camps, un plus grand nombre d'activités, telles que les thérapies par le travail, les activités sportives, ainsi que les activités culturelles, ont été créées et développées. La thérapie par le travail est une façon saine d'impliquer l'individu dans des métiers divers. Ces activités occupent leurs pensées et créent un sentiment de satisfaction à travers le progrès et la créativité. C'est une session d'art qui sert d'appui à leur processus de développement. Ce travail leur étant très utile peut aussi les servir même après leur départ. Ici, ils se font de nouveaux amis et se partagent de nouvelles idées qui améliorent leur réseau d'appui. Comme la thérapie par le travail, les micro-entreprises aident les réfugiés à devenir plus indépendants et confiants. Naomi a 4 enfants et sa petite affaire que la FLM-ACT a financée a déjà commencé à changer sa vie et celle de ses enfants. J'étais traumatisée. Je ne faisais pas d'affaires. La FLM m'a encadrée et m'accordait un prêt. Maintenant, je peux acheter des habits et nourrir mes enfants. Naomi Maurice est une mère de 4 enfants.
Son père a été tué en sa présence. Elle a été poignardée dans le ventre pendant qu'elle était enceinte. Elle faisait un apprentissage avec la FLM qui l'a aidée. Elle peut maintenant se suffire d'elle et penser. Les rencontres sportives et les autres activités sont un appui important dans tout programme de développement. Ils offrent aux réfugiés la possibilité de se dépenser, de s'exprimer et de communiquer avec les autres. Pendant ces activités, les problèmes de comportement tels que l'agressivité, l'isolation ou le manque de concentration peuvent être relevés. Les activités apprennent aux jeunes l'esprit d'équipe et leur enseignent l'acceptation de la défaite ou de la victoire. Les activités culturelles et sportives permettent aux réfugiés une certaine identification qui est d'une importance capitale et aussi leur permettent d'assumer leur expérience et de se libérer de leurs soucis. Aujourd'hui, de nombreuses activités sont réorientées pour préparer les individus au rapatriement et à faire face aux défis et difficultés dans leur pays d'origine. C'est l'aspiration ultime de l'équipe, de savoir que le développement personnel acquis par les individus continuera à mûrir et qu'il aura un impact durable sur la paix et sur le processus de réconciliation dans leur pays. Et ce projet que nous avons mené jusque-là a beaucoup contribué sur la réconciliation et sur la paix. Parce que quand une personne n'est pas réconciliée avec elle-même, comment pourra-t-elle vivre avec le voisinage? Un travail n'est pas fait à ce niveau, ce serait illusoire de parler plus tard de réconciliation. Bonsoir, messieurs et madame. Notre session aujourd'hui sera à propos du traumatisme. Travailler sur le psychologique des personnes traumatisées requiert une responsabilité et un professionnalisme. Pour cette raison, il est important de fournir l'information appropriée avec un accent sur les méthodes et les principes liés à l'assistance psychologique. Le mot traumatisme est d'origine grecque et qui veut dire blessure. Tous les participants viennent de la communauté des réfugiés lui-même. L'importance de cette session de mieux encadrer les réfugiés affectés par plusieurs années de guerre. Le plus important est que même après leur départ, ils continueront à reconstruire d'autres vies, d'autres personnes dans leur communauté. En plus des interventions psychologiques et psychiatriques, le projet a été sollicité pour inclure des services orthopédiques, protection infantile et VIH/SIDA. Avec ces attentes croissantes et des ressources financières limitées, il était évident dès notre visite au camp que le projet commençait à montrer les signes d'une situation désespérée. Avant, le centre avait 12 employés, mais à cause des contraintes budgétaires, nous sommes que 4. C'est la logistique. Nous n'avons pas de moyens de déplacement et nous allons vers les malades. Ensuite, nous avons des besoins en médicaments. Pour moi, le défi le plus urgent reste le suivi, parce que si ces personnes ne sont pas suivies, elles risquent de retomber dans leur état initial et cela demande des ressources dont nous ne disposons pas. Financement pour les médicaments et formation du personnel médical pour améliorer nos suivis. Mon plus grand rêve aujourd'hui serait de voir une organisation à une plus grande échelle de cette organisation qui est déjà mise en place pour qu'il y ait une continuité pour la sous-région. Malgré ces obstacles, le personnel est toujours prêt à célébrer avec la population tout ce qu'ils ont accompli ensemble. Je ne suis pas malade, mais le plus important est que je ne suis pas triste. Être ici m'a permis de revenir à moi-même.
Thank you. Thank you. And we are thankful. Je remercie Dieu pour votre gentillesse à notre égard. Nous nous sentons mieux aujourd'hui. Personnellement, j'étais pas bien, mais aujourd'hui, je remercie Dieu. Il n'y a pas un jour où je suis allée sans rencontrer quelqu'un qui me parle. Grâce à ce projet, beaucoup de personnes arrivent à être beaucoup plus indépendantes. Le projet les a permis aussi d'avoir plus de confiance en soi. Nous prions que la FLM va rester pour toujours parce qu'elle nous a beaucoup aidés. Elle a beaucoup soulagé notre traumatisme. Comme moi, nous sommes nombreux. Actuellement, je comprends tout ce qui se passe. Avant, je ne comprenais rien, absolument rien. Et sur ce, je remercie le projet qui m'a permis ce changement. Oui, ce projet a eu un très grand succès dans la mesure où ces personnes sont parvenues à une certaine indépendance, une certaine autonomie. Plus que 15 000 personnes ont profité du programme de la santé mentale de la FLM en Guinée. Et je crois que la majorité d'elles ont retrouvé leur fierté, leur dignité et elles sont déjà en train d'espérer à une vie meilleure.